nous avons fait l'autre démarche d'enseignement à Soya dans l'épître de Paul aux Romains. Est-ce que hier soir, vous avez appris un bagage nouveau que vous ne connaissez avant? Alright. Nous avons continué la démarche là pour capable découvrir tout ça qui a un rapport avec cette lettre qui gagnait pour thème l'évangile de Dieu, qui traitait premièrement, d'ailleurs mon prêtez attention, qui traitait premièrement du salut en Jésus-Christ, de la grâce qui source salut, qui traitait deuxièmement de la position des Juifs devant Dieu et la position des païens devant Dieu. Et ensemble, nous allons découvrir qui solution bon Dieu adoptée pour position chaque entité. On va prendre deux gros thèmes qui gagnent dans l'épître aux Romains, qui sont liés, les traités du. Mais le premier thème principal, hier soir, qui ça dit? C'est l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est l'évangile de la puissance de qui monde? De Dieu. Nous t'avons aidé à découvrir pour qui ça, thème l'épître aux Romains, c'est l'évangile de Dieu, mais c'est découvrir la puissance de Dieu. Nous aussi avons aidé à comprendre à la position païenne devant bon Dieu avant provision grâce là, position juif là devant bon Dieu. Et si yo tous deux gagnent difficulté dans la relation avec bon Dieu, qui solution bon Dieu pour ces deux entités? M'a demandé pour qu'un petit crayon, qu'un petit papier, ou bien petit note, ou bien iPad, ou bien téléphone. Et c'est important parce que nous pouvons faire ça relais et on râler maintenant dans l'épître aux Romains pour capable saisir prédicateur, moniteur d'école du dimanche, monde qui a un respect pour présenter le salut à n'importe monde, quel grec, quel juif, quel que soit mon IA pour capable, plus ou moins outillé pour saisir cette recommandation, cette lettre et approprier à vous comme individu, à nous comme Église et particulièrement à chacun de nous comme croyants. C'est le premier texte de Romains, chapitre 1er, verset 16. Parlez-nous de cet évangile de la puissance. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est qui bagaille? Puissance qui monde, la puissance de Dieu, mais objectif là pour le salut de qui monde? De quiconque. C'est ça. Donc, il y a une approche universelle que bon Dieu gagne quand il s'agit du salut en Jésus. Qui ça me dit? Il y a une approche qui bagaille? Universel. Le salut n'est pas simplement pour un groupe monde, pour une couleur monde, pour une race monde. Le salut de Dieu s'adresse à tous les hommes. Nous ensemble? Le salut de Dieu s'adresse à qui monde? Et il est important pour nous comprendre que devant bon Dieu, pas de race jaune, pas de race noire, pas de race blanche. Il y a deux entités qui forment le monde là devant bon Dieu, c'est les Juifs et les païens. Maintenant, suivez. Dans Romains chapitre 1er, dans Romains chapitre 1er, verset 16, c'est l'évangile de Dieu et la puissance. Dans Romains chapitre 1er, verset 17 à 32, les païens sont condamnés devant Dieu. On va quitter au point de note. Les païens sont condamnés devant Dieu. On va saisir que envers et contre ça, nous lisons dans Romains chapitre 9, dans Romains, avant que nous arrivions dans Romains chapitre 9, ça a bien causé pour les Juifs aussi. Tout le Bible avec moi dans Romains, nous allons regarder ça, pas simplement qu'à dire que les païens sont condamnés devant Dieu. Nous allons lire qui bagaille Romains chapitre 1er, verset 17, et nous avons terminé la lecture jusqu'au verset 32, parce que c'est bon pour nous faire exploration de texte, pour ne pas faire mauvaise interprétation de texte, en sorte que pour nous faire application de texte, nous avons des difficultés. Tout le monde arrive dans Romains, il y a 7 personnes qui répondent. Romains chapitre verset. Ok, bon, pour ne pas faire pareil, c'est avec nous camper. Oui. Romains chapitre 1er. Oui, si vous fatiguez, demandez bon Dieu grâce, c'est parole, bon Dieu, rappelez, il y a énergie dans ça. Right? Romains chapitre 1er, à partir du verset 17. Maintenant,
étant donné que verset 16 là, c'est lui-même qui texte clé tout l'épître aux Romains, on a commencé avec verset 16. Si moi, il y a un monde qui ne parle pas, je vais juste prêter au moi, je vais camper beaucoup là et puis je lis avec. Ok? Je vais vous faire ça par exprès, juste pour me camper beaucoup là. C'est beau? On y est? Romains chapitre 1, verset 16. On nous lit ensemble. Car. Maintenant, une petite particularité pour dans le texte, Romains chapitre 1 à partir du verset 17, il dit parce qu'en lui est révélé qui bagaille. La justice de Dieu comment? Par la foi. Deuxièmement, et donc par la foi, c'est ce que nous obtenons. Pour la foi, c'est pour maintenir. Je reprends. Par la foi, pour la foi, par la foi, c'est pour qui bagaille? C'est ce que nous croyons en bon Dieu, nous obtenons cette justice. Ça va là? Mais pour la foi, nous aussi avons le privilège de maintenir. Ça va? En d'autres termes, si vous pas qu'aimer la foi dans bon Dieu, la difficile pour jouer qui bagaille. La difficile. Car en lui est révélé qui bagaille la justice de Dieu par la foi et soulignez ça dans la Bible. Mais en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il a été écrit qui bagaille. Maintenant, faut-il monter dans verset 16, il dit car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Maintenant, l'idée c'est un ordre. Il dit du juif premièrement, puis du grec. Donc, qui groupe monde bon Dieu venu pour le sauver avant? Ensuite, ok, bon mon l'autre mot pour grec là. Donc, qui quand on tombe dans deux catégories ça? Donc, bon Dieu fait provision pour le sauver et juif là. Et grec là, mais cependant, il tourne vers qui mon avant. Nous allons regarder pour qui ça. Maintenant, est-ce que juif là a la même position? On continue la lecture. Nous dans Romains chapitre 1er, verset car ce qu'on peut connaître ensemble, la colère de Dieu, verset 18. Ensemble. La colère de Dieu se révèle du ciel. Ok, soit les textes là, ou bien peut-être bouillé parce que vous faites sauter, car en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Maintenant, c'est comme si le texte a une cassure là-dedans, et puis il dit la justice de Dieu, la colère de Dieu se révèle du ciel contre tout le monde. Qui fait qui bagaille? Qui kembe la vérité, qui genre. Maintenant, bon, il faut comprendre ça comme ça. C'est parce que les Juifs connaissent c'est des ayants droit. Et c'est pour la première fois que je dis ça, ils croient que ils même pas croient dans un bon Dieu, ils possédent un bon Dieu. Il y a deux gros termes en théologie, parce que vous verrez avec thème qui expliquent ça. Je l'ai dit, moi-même, moi pas un peuple monothéiste. Ça, monothéiste, ça veut dire. Il y a un seul Dieu, un peuple qui croit dans un seul Dieu. Mais sous songez, Israël n'est pas un peuple de la foi, c'est un peuple de la vue. Suivez. Donc, attendez, il dit, il n'est pas un peuple monothéiste. Écoutez l'autre terme. C'est un peuple plutôt monolate. Il possède un bon Dieu. Pour qui ça? Les rois lisent l'Ancien Testament. Par exemple, bon Dieu présenté comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'on lit par exemple dans Daniel, les trois jeunes hébreux, ils ont parlé de délivrance. Il dit, voici, le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Et il va nous délivrer. Parce que c'est juif, nous, il ne va pas quitter nous comme ça. Chita. Et donc, nous allons continuer la lecture. Je devrais simplement créer un momentum pour ne pas distraire. Vous comprenez ça? Maintenant, si la justice de Dieu, parce que juif l'a dit lui-même, il n'y a pas un bon Dieu la partage avec le monde. Il parle d'un bon Dieu la partage avec le monde, surtout avec païen. Donc nous allons regarder qui position bon Dieu prend par rapport à ça. Et peut-être ça va répondre, il dit que la colère de qui monde de Dieu se révèle du ciel contre qui monde toute impiété. Et ensuite, qui fait qui bagaille? Qui retiennent qui bagaille la vérité
Continuez, lecture. Car. Ok, attendez, il y a des gens qui perdus dans la lecture. Il y a des gens qui perdus. Nous lisons avec discipline. Car en nous lisant ensemble, avec discipline et avec conviction, on reprend la lecture ensemble. Allons-y. Car. Ok, ça veut dire que avant que moi parler avec un monde de bon Dieu, avant que l'autre monde parler avec un autre monde de bon Dieu, Bible a dit dans Romains chapitre 1er que bon Dieu fait nous connaître. Dans Acte 17, il dit le Dieu qu'on peut connaître, le Dieu qui sait faire connaître et le Dieu qu'on connaît. Le Dieu qu'on peut connaître, le Dieu qui sait faire connaître et le Dieu qu'on connaît. Comment Paul peut argumenter, même Jean le fait dans Acte 17, lorsque il prêche ça nous le message à Athènes sur l'aréopage, c'est à peu près le même discours qu'il apprend pour adresser cet évangile de salut, de la justice de Dieu aux Romains. Il dit, car ce qu'on peut, on nous lit ensemble, car... Ok, verset 20 dit, mais qui Jean, bon Dieu, fait connaître tête li à moun. Romains, chapitre 1er, verset 20, à banou une explication, une latitude de compréhension. Maintenant, on y va. En effet, allons-y. Quand on les considère. Ok, c'est ça, il relève dans le langage théologique, argument pour nous prouver que bon Dieu fait tête, qu'on aime à monde, il dit c'est l'argument premièrement cosmologique. Prenez note ça. L'argument cosmologique de la présence de Dieu. Cosmos l'a parlé de créateur. Et il y a un cantique que nous chantons souvent, il y aurait la doxologie cosmologique. Qui est-ce qui a dit qui chante? Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. L'argument cosmologique. Dieu le leur ayant fait connaître. Ça veut dire, avant que moins parler, rivière yo parler, montagne yo parler, éclairs yo parler. Donc, bon Dieu n'a pas besoin pour me faire connaître que c'est bon Dieu. Moi, pas une nécessité pour bon Dieu. Est-ce que l'église a entendu samedi? Donc, attendez ça, que je suis d'accord que bon Dieu, que je ne suis pas d'accord. Ça n'a pas fait bon Dieu moins, ça n'a pas fait bon Dieu plus. Mais cependant, il y a un univers qui emprunte de Méni, dans Somme 19, le rappelez, il dit les cieux racontent qui bagaille. La gloire de Dieu et l'étendue manifeste qui bagaille l'œuvre de sa main. Donc, là, on dit que c'est parce que, attendez ça, il croit trop. Il n'a pas qu'à expliquer comment il fait croire. Il dit, bon, puisque ça me croit, je n'ai pas qu'à gérer, je n'ai pas qu'à expliquer, donc ça me croit pas croyable. Nous ensemble? Ok. Les perfections invisibles de Dieu. Qui sont les perfections invisibles là? La Bible a nous quelques-unes. Il dit, premièrement, les perfections, on nous reprend ensemble. Est-ce que tout le monde, en effet, les perfections, verset 20. En effet, ensemble, invisibles de Dieu, premièrement. Deuxièmement. Et puis, se voir. Et puis, depuis qu'il est. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ensuite, le texte a dit, ils sont donc qui bagaille? Inexcusables. Pour qui ça? Verset suivant, verset 21 dit. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point. Et ne lui ont point. Mais ils se sont dans leurs pensées et leur cœur. Alors, qui ça que mané? Le renouvellement qui bagaille? Donc, première discipline que vous êtes capable d'identifier foi ou non bon Dieu avec lui, c'est le reconnaître que bon Dieu créé. Bon Dieu créé le monde. Ça va là?
Et bon Dieu, premièrement, quelles sont les perfections invisibles que nous sommes tantôt? Premièrement, c'est sa puissance éternelle. Et deuxièmement, sa divinité. Attendez ça. Bon Dieu, pas besoin pour le bon Dieu, parce qu'il a un univers, ça va là. Mais bon Dieu, a une puissance qu'aucun monde n'a pas rivaliser. Hier soir, on t'a expliqué pour qui ça, je t'ai dit que Paul n'est pas capable de venir prêcher à Rome parce que son peuple qui est puissant. D'ailleurs, c'est la puissance de Dieu. Rome était connu pour qui bagaille pour la puissance militaire. Ça fait dans Romains, chapitre 1, verset 16, il dit, moi-même puissance ma potéale, il n'est pas ni économique seulement, il n'est pas ni militaire seulement, il n'est pas ni politique seulement, c'est la puissance de Dieu. Pour le... Dans Romains 1, verset 21 à 22, Paul argumentait, cette puissance est éternelle. Est-ce que vous avec moi là? Donc il y a non seulement la divinité de Dieu, mais la puissance éternelle de Dieu. Je reprends. Il n'y a pas simplement, Dieu n'est pas simplement une entité de divinité, mais c'est une puissance qui bagaille et répétez avec moi, la puissance de Dieu est éternelle. Attendez, la puissance de Dieu est éternelle. Et là, quoi ça, pas de rien, les approprier foi ou non, bon Dieu ça, cette puissance éternelle est à ta disposition. Et ça me dit, il faut comprendre. Cette puissance éternelle est à ta disposition. Nous ensemble? Je peux avancer? Alors, maintenant, malgré cette puissance éternelle, malgré que Dieu s'est fait connaître, il me dit trois bagages. Il me dit Dieu s'est fait connaître, ça va là? Dieu qu'on connaît, et le Dieu qu'on peut connaître, et le Dieu qu'on connaît. Ça va là? Maintenant, le texte a dit, puisque ayant connu Dieu. Je reprends le verset 21. Puisque, qui bagaille, ayant... Right. Monde qui est intelligent dit comment il fait argumenter que nous connaissons Dieu. Comment il fait dire puisque ayant connu Dieu. Si vous comprenez les premiers textes que nous lisons, comment il fait connaître bon Dieu. Juste par qui bagaille? Par la création. Seulement ça. C'est l'argument qui bagaille me dit le cosmos parle. Puisque ayant connu Dieu, il ne l'ont point qui bagaille. Donc, si vous connaissez bon Dieu et vous pas glorifié bon Dieu, donc ça, bon Dieu attend de monde qui dit que le connaît bon Dieu. Ça, bon Dieu attend de lui. Bon Dieu attend que, pour entendre ça, c'est pas dire que je connais Dieu. C'est pas porter une croix dans revers verso pour dire que c'est mon bon Dieu, mais c'est glorifier. Maintenant, dans Romains 3, 23, Paul parle argumenter que tous ont péché et sont privés de qui bagaille? Donc, si tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est notamment quel est le premier péché du juif et du grec? Ou pas glorifier, puisque ayant connu. C'est ça nous t'arrive l'équipe. L'homme connaît que on bagaille bon Dieu mando ou pas faire. Ça aurait ça. Non, il n'est pas péché. Il y a l'autre mot pour ça. Désobéissance. Nous ensemble? Nous ensemble? Donc, on choisit délibérément pour désobéir. Et ça veut dire la colère de Dieu. C'est moi là. Colère, bon Dieu manifestée à partir de connaissances que bon Dieu connaît le baou de lui. C'est là les filles tendent. Colère, bon Dieu, déclenchée contre le monde. Lorsque bon Dieu connaît que l'effort connaît, salve les deux. Et puis, vous délibérément choisi pour ne pas faire. Oh. La colère de Dieu se révèle du ciel. Et seul monde qui a désarmé bon Dieu de colère, c'est qui monde? Qui côté nous chanter ça? Qui côté nous chanter ça? Oui, c'est ça. Ça va? Vous sûr avec moi? Ok, chantez le mouton. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu. Voilà. Alors, qui aime fort camper là? Vous connaissez ce qui passe nous? Les nappes chantés, nous pas saisi ça n'a chanté. Nous perdons dans la musique, nous perdons dans l'émotion, nous perdons dans le mouvement, dans rien.
Et puis nous sommes comme monde qui a une chaîne dans le cerveau. Est-ce que les attendez ça m'a dit? Nous sommes comme monde qui a une chaîne qui côté me dit? Et ça fait toujours à combattre mon équipe de louange. Nous n'avons pas besoin de répéter un seul bagage 20 fois. Il y aurait ça adoration stérile. Nous avons n'importe bagage de on a fait et puis pour nous porter le bon ici. Bon Dieu, bon, une intelligence. Et c'est pour glorifier bon Dieu avec intelligence. Est-ce que nous ensemble? Et c'est important pour comprendre attendez ça. Il faut que ton hymnologie s'aligne avec ta théologie. Qu'est-ce que ça me dit là? Il faut que notre hymnologie s'aligne avec notre théologie. Quand, attendez ça, les hymnologies pas alignées avec théologie ou tomber dans démonologie. Donc, suis-moi là. Les bons dieux forts connaissent un bagaille. Les bons dieux forts qui bagaille? Donc, tenez ça. Bon Dieu voulait que vous gagniez une connaissance. Je vais monter niveau. Donc, la foi en Dieu, c'est une connaissance. Oh. Nous comprenons ce que je dis là? La foi en Dieu, c'est qui bagaille? C'est une Dieu le leur ayant fait connaître. Donc, si vous pas contre mon Dieu, tu peux être éduqué pour connaître Dieu. Nous, ensemble, faire un téléphone là. Tu peux être éduqué. En sorte que, nous disons ça, si la foi, c'est une connaissance que je gagne de mon Dieu, suis-moi là, connaissance n'a mené ma croix, bon Dieu. Ça va là? Maintenant, quoi bon Dieu a dit que il y a quelques situations, dans mon moment là, il y a quelques situations, il y a quelques événements, il y a quelques environnements dans lesquels vous trouvez qui sont capables de faiblir foi. La connaissance ou capable de faillir. La croyance ou capable un choc. Vous savez tout? Confiance. Ça que tu me dis? Confiance, ce n'est pas un bagage simplement qu'on connaît. Ce n'est pas simplement un bagage que vous croyez. C'est une dépendance. Qui ça me dit lié? Répétez avec moi. Connaissance, croyance, confiance pour dépendance. Vous savez, c'est parce que il y a quelques bagages qui arrivent dans la vie ou par explication pour lui, pas rationnellement explicable. Intellectuellement ou pas capable de dire que mais ça bon Dieu fait me comprendre là-dedans. Mais cependant bon Dieu était souverain. Est-ce que les gars comment ça va faire là? Bon Dieu était qui bagaille me dit souverain et c'est un bon Dieu on continue à croire malgré la foi on prend un coup mais on continue à croire que bon Dieu c'est bon Dieu. Mais c'est où qui t'en faiblesse ça pas vrai? Donc conséquemment puisque on a faibli dans foi et puis croyance ou se croire maintenant on pas de choix que fait bon Dieu qui bagaille confiance. En sorte que ce n'est pas nager, qu'on nage, nous qui va sortir. Même qu'on est bon Dieu à sortir. Je ne sais pas qui Jean l'a fait pour le sortir. Non, même qu'on est. Est-ce qu'on est ensemble là? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le bon Dieu, ma prendre. Le bon Dieu, bah, ou habilité de connaître et de connaître ça. Le de où et où pas faire, bon Dieu en colère contre vous. Et ça fait, vous priez, bon Dieu va répondre. La colère de Dieu se révèle du ciel contre tout le monde qui est. On retourne dans verset 22. Pour qui ça, texte là, dans Romains chapitre 1er, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, et leur cœur sans intelligence, moi dans Romains chapitre 1er, verset 21, m'a demandé de souligner, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, souligner pensées pour capable de comprendre que le texte a parlé d'exercice de compréhension de cerveau, d'intellectualité, dans une spiritualité. Suivre les mots pensée, intelligence, ténèbres. Pensée, intelligence. Répétez ensemble avec moi. Pensée, intelligence, ténèbres.
Répétez-le l'autre fois. Attendez ça. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Donc, leur tomber dans la confusion, ou dit, ou réfléchit sous bagaille qui part honorer mon Dieu. Texte là dit, mais ils se sont égarés qui côté dans leur gonjon réfléchi qui part honorer mon Dieu. Deuxièmement, et leur cœur sans qui bagaille. Sacrifié, sans intelligence. Plonger qui bagaille. Non. Bam, yon plus yon égale yon. Pensée qui bagaille. Égaré dans pensée, cœur sans intelligence, égale ténèbres. Égaré dans pensée et cœur sans. Bah, résultat qui bagaille? Ténèbres. Je vais dire ça texte là. Moun qui n'a bon Dieu pas chambre perdu visibilité spirituelle. Ça me dit là, moun pas jamais perdu. Tant pour l'égarer, tant pour l'égarer, bon Dieu qui t'est tombé dans la qui passe ça. Tant on met si c'est petit bon Dieu livré, si son cool pour un bon Dieu à récupérer. Vous entendez ça me dire? Maintenant, à côté de cet acte d'intelligence, qui n'en qu'un nous qui siège pensez nous. Songez me dire non que la Bible a parlé de cœur, il va parler d'organe biologique. Hein? OK. Maintenant, on a l'autre technicalité dans le texte, en verset 5. Romains chapitre 1, verset 25. Romains chapitre 1, verset 25. Leur égaré comme ça, mais ça crivé. Romains chapitre 1 dit, leur égaré dans la pensée, et cœur sans intelligence, plongé qui côté dans ténèbres, ou qu'à connaître à partir de texte qui moun bon Dieu, qui moun qui pas moun bon Dieu. Après, regardez. Je demande pour hier soir, je suis 3 disciplines, pas vrai? Première discipline, c'est on va faire une étude de la parole. Regardez ça. Investigation. Ça, la Bible a dit. Ça va là? Première, c'est ça, la Bible a dit. Investigation. Deuxième, réalité. Maintenant, ça, la Bible a enseigné. C'est quoi le sens de ce que dit le texte? Est-ce que nous ensemble? Maintenant, ce sens-là que dit le texte, maintenant, cet exercice d'intelligence spirituelle et à la fois intellectuelle, suivre. Donc, arrivé dans deux disciplines, maintenant, on a fait qui bagaille, troisième discipline, application. Le contraire est aussi vrai. L'on pas rentrer dans la discipline, ça, et ça fait parler nous de l'autre discipline qui gagne, l'on n'a pas approché la Bible. Il y aurait les disciplines, ça, topique. Ça, topique là. Il y a une façon pour interpréter le texte en Bible. Les gens qui parlent, croient que la Bible, c'est dicté Saint-Esprit, suis-moi là. Ils ont une idée dans la tête. Et puis, ils cherchent un texte qui est isolé pour l'associer à l'idée. C'est pas dans la Bible qui cherche d'abord ça, bon Dieu dit. Non, ils ont qui barrement dit, yon. Et là, elle prend l'idée, là, elle cherche qui bagaille. Et là, elle associe l'idée avec ça. Il fait Bible a dit, ça va dire. Il pas respecter contexte. Texte là. Bon exemple. Allez dans Matthieu 27, verset 4. Un bon exemple. Là, il y a une idée dans la tête et puis il dit, je dois trouver tête moi. On va regarder ça, il y a un texte en Bible qui dit ça. Hein? Tout le monde dit, et Matthieu me doit chercher, il n'y a pas Jude, non? Est-ce que nous arrivons, frères et sœurs? Nous arrivons dans Matthieu?
chapitre. Lis seulement verset 4 pour elle. Mhm. 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 All right. Si on lit texte ça après, et pour lire par exemple Luc chapitre 10, verset 37. Luc chapitre 10, 37. Luc, on lit Matthieu 27, c'est ça? Et puis Luc chapitre 10. Et puis l'île Salbret. Là, on prend un texte Matthieu 27 comme ça. Et puis, en dehors de contexte, on associe la Luc là, pour chercher une raison pour bailler tout, pour faire Bible a dit, ça ne l'a pas dit. Le topic, c'est un texte qui est pris hors de son contexte, qui est développé à partir d'une idée personnelle et non de la révélation du Saint-Esprit. Est-ce que nous avons? Ok, dernier texte, Jean 13, 27. Nous arrivons? Ça le dit. Voilà. Associer trois textes à l'enseignement, comprendre comment la confusion du topic peut être une façon de voir les textes bibliques à partir d'une opinion personnelle et non d'une révélation spirituelle. Vous entendez ça me dire? Ça bon pour prédicateur, ça bon pour moniteur l'école dimanche, ça bon pour monde qui dit être évangéliste, ça bon parce que des fois nous gagnons. Parce que nous avons une idée dans la tête nous, et puis avec idée nous cherchons un texte nous associé avec lui, et puis nous dit Bible a dit. Et Romains chapitre 1er verset 22 dit se vantant d'être sage. On retourne vers notre texte de Romains, chapitre 1er, verset 22. Nous allons lire ensemble, frères et sœurs. Ok, comme c'est trois personnes qui répondent, non? Nous allons lire ensemble? Amen. Allons-y, verset 22. Ceux. All right, campez là. Se vantant d'être qui bagaille? Ils sont qui bagaille devenus? Donc, on fausse sagesse. Il y a un monde qui apparaît devant avec un discours apparemment lucide. Mais ça, un monde fou à parler. Se vantant, ça crive. Et dans leur folie, voilà le résultat. Le verset suivant dit, ils ont changé, qui bagaille? En image, représentant qui bagaille? Ils ont adoré qui bagaille? Les oiseaux. Ensuite, les amis, si il y a une société qu'on y a à côté, bête qui a plus valeur, parce que c'est monde c'est roulé. Vous voyez, un problème avec l'État, frappe un chien pour. Frappe un chien pour. J'ai été faire une conférence quelques années de cela à Maryland. En chemin, le chauffeur a frappé un dire, un chèvre. Et puis il dit, pasteur, je ne peux pas déplacer, non? Il dit, jusqu'à ce que la police vienne là pour constater que le chèvre là mourit et que ce n'est pas volontairement que
que mon tiré. Je dis, moi, je compte ça passer, bête, c'est un petit gens ouisé. Quand tout le coucher à terre, là, il doit vivre. Bouche m'a beaucoup fermé. Et gardez moi chef là, lever tête le courir quitter. C'est une culture qui adore les animaux, qui ont des droits de la human society, de humane society. Chat, chien, serpent, tigre, qui sont devenus des animaux domestiques, qui apparemment dans les yeux de la société nous ont plus de valeur même que le monde. Et Bible, vous avez parlé. Se vantant d'être sages, ils sont qui bagaille? Et puis, la Bible a dit, dans le texte, ils ont changé qui bagaille. Dans mon livre, pour ne pas dire que le pasteur a dit, suivez, ils ont changé qui bagaille, je suis au verset 23, la gloire du Dieu qui bagaille. En image représentant l'homme corruptible, m'a testé l'église. Pour moi, qui est-ce nous qui est capable, dans une simple réflexion, dis-moi qui côté Israël a changé la gloire de Dieu pour un animal? Non. Le veau d'or. Le veau d'or. Et la déclaration dans la fabrication du veau d'or, c'était fait nous un Dieu qui fait quoi? Qui marche devant. C'est moi là. Moi sûr que l'exercice cerveau qui a géré ça. Le Dieu que nous voulons doit être l'expression de notre expérience culturelle. Doit être le produit de notre cerveau. La productivité de nos mains, m'après prendre. Le Dieu que nous voulons, il doit une expérience de notre culture. Il doit un produit de qui bagaille. Et il doit une réflexion de sa main nous qu'a fait. Et troisièmement, suis-moi là. Si en Genèse on a lu Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, en Exode 12, là, Israël a dit, faisons Dieu, pas même à l'image de l'homme. Oh. Nous ensemble? Et conséquemment, frères et sœurs, cette culture a évolué pour me retrouver comme haïtien, pour vous retrouver comme québécois, parce que les québécois, oui, ça nous fait tirer quoi? Et les québécois. Par contre, comment des haïtiens qui font petit monde dans le pays Canada, que bah, un passeport fait un petit monde québécois. Bah, on va ça. On n'avait pas sans faire identité mon encore, c'est passeport. Bon, bah, même qu'à dire amen, peut-être, mais ça dérange. Tu fais ça? Donc la culturation veut nous introduire un Dieu qui est créé par notre expérience et notre culture. Et c'est ça, petite nous à vivre dans l'université, dans le cégep, dans l'école secondaire, dans l'école primaire. Ou qu'a dit Timounou, ou t'es fait le petit garçon, et puis dans 3 ans plus tard, il dit non, et pas ça. On a tué les hommes, surtout les femmes. Surtout les femmes. On a tué nous plus. Peut-être si vous n'avez pas cette information. C'est les opérations cosmétiques. Les opérations cosmétiques. Ah, on l'a dit, nous tellement adoré tête, nous avons corrigé bon Dieu. Ce 20 ans, ils sont qui bagaille devenus. Et puis ils ont changé qui bagaille.
La gloire de Dieu en qui bagaille? Il y a un bagage qui était attiré dans le funérailles de la reine. Vous connaissez leur prédicateur dans le séminaire, il était appris nous, il faut qu'on ait les yeux sur les événements à travers le monde. Et puis dans le funérailles de la reine, et puis moi regardé un monde qui a porté un petit cabrit devant possession. Ensuite, le jour de la mort de la reine, il a fait sortir les chevaux qui ont précédé le cortège. Il y a un cheval qui refusait de sortir. Le cheval a pompé, rivé devant Barrial, pompé, refusait de sortir. Finalement, il tournait. Et si vous regardez la cérémonie religieuse de cela, vous direz que c'est un peuple chrétien. Et trop souvent, nous ne prêtons pas attention à ce qui se manifeste sous nos yeux de façon imperceptible. Je ne sais pas qui est en royauté. Bon, ça. Les gens qui ont envie en dignité, ils n'ont pas quitté, ils ont souffert pour longtemps. Ils n'ont pas grand droit à la souffrance jusqu'à ce que puis a perdu l'équilibre. Ils ont euthanasié avant ils ont perdu l'équilibre. Parce qu'il faut mourir roi. On va comprendre ça, hein? Et conséquemment, cette prétendue dignité. Ce matin, à la manne à l'aurore, j'ai fait une méditation sur ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste. Nous perdons un petit peu de notre identité spirituelle lorsque nous pas nous la grâce de lire et de croire ce livre et de l'appliquer. De lire, de le croire. Qu'est-ce que ça me dit pour nous faire? De lire, de le croire et de l'appliquer. Là, on a changé statut religieux nous pensons que parce que nous sommes dans le catholique, nous sommes dans le protestant et ça sauve nous. Je vais dire l'autre bagage qui est dans la communauté haïtienne. Nous pensons parce que nous avons longtemps dans le protestant, c'est ça qui fait nous avons maturité. Ah. Parce que nous sommes dans le protestant depuis 1900 longtemps. Mais on sait peu de choses de Dieu. Est-ce que l'église a demandé samedi? On sait quoi? Peu de choses de Dieu. Et puis les plus grands dégâts qu'a fait dans l'église de Dieu, c'est le monde qui est dans l'église longtemps. Se vantant, même mot qui c'est ceux. Ah. Depuis un monde trop pour tête li camper loin. Qui ça me dit depuis un monde trop camper loin. Ça soit pas là comme un fou. Et dans cette folie, même productivité, ils ont changé. Ils ont changé qui bagaille? La gloire de Dieu, du Dieu incorruptible, en qui bagaille? En image, représentant l'homme corruptible ensuite, des oiseaux ensuite, des quadrupèdes ensuite. Ok, mal bon, simple exemple, pas dit que passer à aller trop loin. Gagnons un exercice de religiosité qu'a fait dans le monde protestant, nous faisons toute qualité de type de jeunes. Nous découvrons que nous avons un jeune de corbeau. Un jeune de corbeau. Oh Seigneur mon Dieu. Vous comprenez ça? C'est dans le jeune ça, ils mangent simplement pain à viande. Parce que c'est ça, bon Dieu t'a demandé.
Et puis on a déformé ça, maintenant entendez ça. Et il y a un même cantique qui dit, bon Dieu va envoyer Corbeau dans la maison, moins. On est en train de déformer le texte parce que le corbeau n'était pas envoyé dans une maison. Et puis là, comme ça, déjà nous ferme, bon Dieu va. Pas bon Dieu, moi. Ah non, regardez-moi drôle comme ça. Cette éducation spirituelle, quand elle est absente, nous tombons dans une religiosité qui est loin de Dieu. Nous déformons les textes bibliques et nous voulons faire tête, nous croyons que c'est bon Dieu pour nous. Le pasteur Paul Daniel a écrit un ouvrage que j'aurais recommandé, c'est Glorification ou diffamation. L'important trop souvent, frères et sœurs, pour nous comprendre que l'éducation spirituelle, la caille, bon Dieu, épargnez-nous de détacher notre qui bagaille, de séparer notre hymnologie de notre théologie. Maman, non simple, cœur de louange. Bienvenue, Saint-Esprit. Mais nous en présence. Dans Jean 17, dans Jean 15, dans Jean 15, il dit que moi-même, m'a prié papa pour le voyer l'autre consolateur. Et puis il a prêté à voir qui côté éternellement. Quand il y a un culte d'adoration, vous venez adorer avec nous, nous avons dit le bienvenu. Quand elle était. Ça qui veut nous tomber dans ce texte, suivez-moi là, nous introduit à une société d'hérétiques. Prenez note là. Ce texte nous introduit à une société d'hérétiques. Le texte de Romains chapitre 1er nous introduit et nous donne une mise en garde contre une société hérétique. Nous dit bagaille qui semblait que nous avons honoré mon Dieu, mais en vérité c'est dégradé, nous avons dégradé. Une société hérétique. Mais ça arrive à moun sa yo, on va qui trop pour tête li. Tu vas parler de tête li. Se vantant, ils sont devenus. Mais sa Bible a dit écrivez. Je suis à Romains, chapitre 1er, verset 24. Dans toute l'église là, lit. Romains, chapitre 1er, verset 24. C'est pourquoi Dieu a fait croire, les a livrés à qui bagaille, à l'impureté selon qui bagaille, ce qu'on les convoitise de croire, de leur cœur. Pour qui ça? En sorte que déshonorent qui bagaille, eux-mêmes qui bagaille. Leur propre corps, ils ont fait ça la tête, parce que ils n'ont pas quoi dans la création, ils n'ont pas quoi dans la puissance éternelle, ils n'ont pas quoi dans la divinité, bon Dieu, ils ont mettent tête, bon Dieu, livré à des passions et femmes, lire c'est ça pour ne pas dire que pasteur McGuffey a dit, et qui ont changé la vérité de Dieu, et qui ont servi au lieu qui bagaille. Se met debout, il est 9h moins 8 minutes. Se met debout. Abochit a toujours passé. On va continuer sur le point de notre net encore. Dans mon garde, dans mon silence, dans mon garde. Je ne connais pas de monde de plus grande confusion que celui dans lequel nous sommes en train de vivre. Tu t'aimes ça? Par contre, il y a un monde qui a plus confusion, un monde qui a plus confusion. Nous dépasser la tour de Babel.
Je vais faire une déclaration que j'espère qu'on va comprendre. Vous comprenez pourquoi ça, bon Dieu, te baille Pentecôte, c'est une réponse à la confusion de la tour de Babel. Je vais me reprendre. À la tour de Babel, il y avait la confusion des langues. À la Pentecôte, Dieu a distribué des langues pour remettre son évangile. Vous entendez ça me dire? À la tour de Babel, bon Dieu fait qu'il bagaille la confusion des langues. Tandis qu'à la Pentecôte, bon Dieu répand une langue. Et puis tout le monde comprend l'autre. Tandis qu'à la tour de Babel, il n'y a pas de cas comprendre. En d'autres termes, qui ça moi avoir besoin pour les nous communiquer, donc à honorer et glorifier bon Dieu, la présence de qui? Du Saint-Esprit. Et c'était tout. Fermez les yeux. Lorsque prend peut-être ou parler un frère au mal qu'on a possédé. Lorsque prend peut-être ou parler l'église au mal, l'église bon Dieu mal qu'on a fou. Là, on va ouvrir bouche, c'est des têtes ou parler, qu'on est passé tout le monde, vous passez tout le monde, riche passé tout le monde, opulent passé tout le monde. Tête baissée, yeux fermés. Est-ce que bon Dieu n'était pas là en grand monde? Que monde ça ouvert bouche, il dit bon Dieu merci. Est-ce que bon Dieu n'était pas là en grand monde? Que monde ça ouvert bouche, il dit gloire à Jésus. Est-ce que bon Dieu n'était pas là en grand monde et éclairer les bagages que pas de gens comprennent avant? Que monde ça ouvert bouche, il dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que bon Dieu t'a éclairé au monde? Au monde qui t'a marché dans mi-temps ténèbres. Qui te croit que chrétienté c'est venir l'église le dimanche, c'est chanter dans le choral, c'est camper devant la classe. Donc on paquet de monde fou qui a enseigné l'école du dimanche. Pas de monde fou. On va être monde fou prédicateur. Être monde fou chef cellule. Tellement croire dans la tête nous. Tellement qu'à parler de nous. Dans moi là comme ça, les bons dieux bon clarté. Vous connaissez ça le de vous et pour délibérément choisir de faire autrement. Texte dit la colère du ciel. La colère de Dieu se révèle. Les comptes monde ça bon Dieu livré. C'est la réponse. Dans 4 minutes, la pneu c'est serré plus près. Tout près. Tout près. Qui monde? Je dis mon bagage, pour servir bon Dieu bien ces derniers temps, il y a quelqu'un qui faut écarter. Maman dit ça, après le bagage de samedi. Pour servir bon Dieu bien. Il y a une parole au monde qui est dans la bouche, il y a une attitude au monde qui est campé loin. Et vous qui voulez découvrir bon Dieu dans l'autre mesure, découvrir bon Dieu dans l'autre dimension, découvrir bon Dieu dans la puissance éternelle, dans la divinité. Levez demain devant le trône et demandez bon Dieu, serrez qui Jean, si c'est tout près mourir, on va faire ça qui passe. Si c'est tout pour l'autre, on va faire ça qui passe. Mais là, nous près bon Dieu ensemble, nous participer à cette communion d'esprit. Nous ensemble, ouvrez bouche.